Salut à tous. Je vous l'avais promis il y a donc environ 2 semaines, je ferai un petit peu plus de vidéos autres que le catch, cinéma, jeux vidéo ou autre chose. Ça tombe bien, on va pouvoir parler de cinéma aujourd'hui. Je sors de la séance de Max et Léon, le premier film du Palma Show, au cinéma. Et autant vous dire que c'est un bon film. Mais pourquoi c'est un bon film? Au lieu de faire une critique bête et méchante, comme ce que j'avais fait pour Les Visiteurs 3 il y a encore quelques mois, je réfléchissais un petit peu à une manière de pouvoir présenter la vidéo en expliquant qu'est-ce qui fait que c'est un bon film, etc., etc. Et en y réfléchissant bien, je me suis dit autant faire 5 raisons. Oui, ça va du coup avec les top 5 du coup, c'est quand même plus pratique. Et ça vous donnera du coup de bonnes raisons pour savoir pourquoi c'est un film plutôt sympa, pourquoi faut aller le voir, enfin bref. Vous allez comprendre ça en regardant cette vidéo. Avant du coup de commencer les fameux 5 bonnes raisons, juste revenir sur un petit point dont je n'ai pas compris l'utilité. Avant le début du film, il se trouve qu'il y a du coup les petits logos, les vidéos de production du film. Le film est produit du coup par Canal+, donc par Studio Canal. Et juste avant le logo de Studio Canal, il y a un petit encart avec marqué Canal+ a aimé ce film. Encore heureux qu'ils aient aimé le film, Bobby. C'est eux qui le produisent. Ce serait quand même con, hein. Voilà, j'ai juste pas compris l'intérêt de ce segment. Je ne sais pas, enfin bref. Voici donc 5 arguments qui fait que Max et Léon est un film sympa à aller voir. C'est le premier film du Palma Show. Alors, je précise bien, c'est le premier film du Palma Show, enfin, leur premier film à eux, où ils sont vraiment les têtes d'affiche et où vraiment c'est représenté comme étant le film du Palma Show. Ils ont déjà joué dans d'autres films avant, hein, que ce soit par exemple Babysitter, mais là pour le coup c'est leur premier vrai film à eux, réalisé, scénarisé et joué, interprété par les deux membres du Palma Show. D'ailleurs c'est l'équipe du Palma Show qui s'en occupe parce qu'on retrouve les mêmes têtes, les mêmes guests, les mêmes acteurs et actrices qui du coup jouent à la base dans Very Bad Blague et qui jouent du coup dans ce film. Donc ça fait plaisir de retrouver des têtes communes, des têtes connues, pardon. Le film en lui-même, étant donné que c'est quand même leur premier, m'a rappelé une autre production dans le même genre, dans un genre assez similaire, c'est Pamela Rose. Qui a de Pamela Rose, de Cadet Olivier. Alors, c'est pas le premier film, d'ordre de mémoire, je suis pas sûr que ce soit le tout premier film de KDO, mais en tout cas c'est leur premier vrai film à eux. Et bien un peu à l'image justement de Max et Léon, qui est le premier film du Palma Show. Un humour assez proche de ce qu'ils étaient à la base. Je veux dire, Max et Léon est par exemple assez proche de Very Bad Blague, enfin en tout cas de l'ambiance de Very Bad Blague ou de Palma Show l'émission, alors que KDO au niveau de Pamela Rose est assez proche de ce que proposait KDO sur Comédie à l'époque de la grosse émission. Donc du coup, pour les gens qui apprécient par exemple le Palma Show, vous allez voir que le film, à lui tout seul, n'est pas un Very Bad Blague le film. Il y a quelques segments dans le film qui pourraient faire penser à du Very Bad Blague, mais pour le coup ça ne l'est pas. Et du coup on apprécie un film pour ce qu'il est, un film, et non pas une succession de sketchs comme on aurait pu trouver dans d'autres séquences. Je veux dire, Camping par exemple, c'est juste une séquence qui reprend le campeur de Franck Dubosc, ou Brise de Nice, c'est une séquence qui reprend le sketch du surfeur de Jean Dujardin, le sketch des années 90. Là pour le coup non, on a quelques gags, mais voilà, c'est quelques gags, et sinon il y a vraiment une histoire par entière, il y a vraiment un scénario, les personnages sont établis, ils ont des personnalités, ils agissent avec un caractère qui leur est propre, c'est vraiment un film à part entière. Il y a quelques séquences qui pourrait être reprise d'un Very Bad Blague, mais c'est quelques séquences, c'est même pas un quart du film, c'est moins que ça encore. Ce qui fait qu'on peut vraiment apprécier le film pour ce qu'il est, un film. Les guests. Comment parler d'un film comique sans avoir de guests? Ils n'ont pas fait l'erreur, je trouve, de d'autres films sortis cette année, de placer des gens à la mode, de placer des gens juste parce qu'ils fonctionnent à la télé ou ailleurs, et tout de suite on les place. Ben là non. Étonnamment, le choix des guests présents dans le film apporte une valeur ajoutée au film. Certains de ces guests d'ailleurs font avancer l'histoire, font avancer le récit, et aident même en plus les héros à avancer. Ils apprennent même des choses par rapport à ces guests, où ils ont un dialogue qui du coup permet
je sais pas, de rencontrer un personnage important du film ou de retrouver justement un personnage important. Vraiment, c'est pas le syndrome Stan Lee. Stan Lee, par exemple, c'est juste un caméo pour dire tiens, je suis Stan Lee de Marvel, voilà, coucou, voilà. Non, non, là, c'est vraiment des guests qui ont un caméo, ou plus qu'un caméo, du coup. Certains ont quand même un rôle un petit peu plus important qu'un caméo. Et autant vous dire que ça va de la gueule cassée habituée des films de Jean-Pierre Jeunet à un mec légendaire avec un rire qui, normalement, vous rappelle. Normalement, j'essaie de pas trop en dire, hein, voilà. Troisième point abordé, le côté globetrotter. Alors, un petit peu à la manière d'un Astérix, j'avais que ça comme comparaison, donc vous moquez pas, les personnages voyagent beaucoup. Beaucoup. C'est assez marrant, du coup, je reviendrai aussi sur un de ces points lors du point suivant. Ils voyagent beaucoup, mais sans que ça soit cliché d'un film sur la Seconde Guerre mondiale. Donc du coup, c'est assez appréciable de ne pas retrouver certains clichés, ou certains stéréotypes, du coup. Il voyage, alors, il débute, je crois, à Mâcon, ou à Melun, je ne sais plus, je crois que c'est Mâcon, si je dis pas de bêtises. De Mâcon, ensuite, ils vont à Charleville-Mézières. De Charleville-Mézières, et ensuite, ils vont... Je crois que c'est jusqu'en Normandie, c'est pas expliqué, c'était pas très clair à un moment donné, mais bon bref, pour aller jusqu'à Londres, et de Londres, ils vont jusqu'en Syrie pour revenir en France. Oui, alors j'ai l'impression que j'en ai perdu certains, hein, mais et ben, du fait de voyager à certains endroits, par exemple la Syrie, au niveau des gags, par exemple, ça m'a rappelé OSS 117. Et au niveau de certaines choses, ça m'a rappelé Tintin. Donc du coup, on retrouve des petits clins d'œil, des petites références. Moi, ça me fait marrer du coup. Parce que on s'amuse en fait. Vraiment, on prend du plaisir. Ça ne se cantonne pas à un seul lieu, ça bouge. L'action est mouvante. Elle est en mouvement, en perpétuelle évolution. Et ce qui fait que du film, on voit deux potes d'enfance qui évoluent à travers la Seconde Guerre mondiale. Je trouve ça marrant, vraiment. Le film bouge. Il ne fait pas du surplace, il bouge. Ce qui du coup rend l'histoire plus agréable à suivre. Un film sur la Seconde Guerre mondiale. C'est un film sur la Seconde Guerre mondiale. Que dire de plus Si, que déjà d'une, ça ne se passe ni à Paris, qu'il n'y a pas d'acteur qui joue Hitler. C'est assez rare, hein, les films sur la Seconde Guerre mondiale qui n'ont pas ces deux caractéristiques. De mémoire, je dirais Captain America, donc un Marvel par exemple. Je suis pas sûr pour le soldat Ryan. Donc autant vous dire que c'est assez rare, hein, ces deux caractéristiques. D'ailleurs, en parlant de Marvel et de Captain America, il y a une des actrices dans ce film qui joue la fille d'un colonel ou d'un général qui... un des deux membres du Palmacho essaye de la draguer à chaque fois, et c'est assez marrant en fait de la manière dont il se fait rembarrer. Un petit peu la manière d'un Nicky Larson, je trouve. Cette actrice, de la manière dont elle joue, me fait penser en fait au personnage de l'agent Carter de Marvel, justement. Elle agit à peu près de la même manière, elle a à peu près les mêmes réactions. Il y a certains plans qui m'ont même paru carrément tirés de Captain America, notamment. Exemple, je prends le flingue et bam 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 bam, alors que c'était censé être... bon, dans Captain America c'était un bouclier. Là, c'était pas un bouclier, c'était juste une cible en papier avec un truc dessiné dessus, mais de la même manière, le même regard, la même posture. Enfin, ça m'a rappelé Captain America sur certains plans. C'est tout bête, hein, mais pour un film sur la Seconde Guerre mondiale, je trouve qu'il s'en sort pas mal. On a vraiment le côté parodique, comme on peut avoir par exemple dans La Cité de la Peur ou dans la série Expédition Cléopâtre, ce qui fait que ça apporte une touche en plus, vraiment. Pour le coup, je trouve que l'époque est plutôt bien choisie. En tout cas, la manière dont est évoquée l'époque, je trouve que c'est plutôt bien choisi. L'un des derniers points à être mentionné, ce sont les clins d'œil et les références. Alors, autant vous dire que, vu que c'est quand même une parodie, on va pas se mentir, pour une parodie, il y a beaucoup de clins d'œil et de références. Je trouve ça juste très drôle.
Ça va de la parodie de pub télé à des références à des émissions de télé qu'on a eues durant les années 2000 par exemple. Il y en a pour tous les goûts. Et honnêtement, là vous pouvez pas les louper. C'est juste très drôle de la manière dont c'est apporté. C'est très amusant et honnêtement, faudrait quasiment faire un site complet, un Tumblr pour tous les référencer tellement c'était visible, mais je suis sûr que je suis passé à côté de certaines. J'ai pas dû capter certaines ou d'autres, mais il y en a qui m'ont paru tellement drôles. Mais bon, je sais pas, celle sur Bosch par exemple. En même temps, les Allemands, Bosch, donc jeu de mots, voilà. Parodie de Carglass. Il y en a tellement. Je vais pas vous faire une liste complète. Mais honnêtement, ouais, c'est assez marrant de voir toutes ces références. Bon, je parlais aussi de Marvel, du coup, je sais pas si c'était aussi un clin d'œil volontaire ou involontaire, mais là, du coup, avec la nana qui ressemble un petit peu. Alors, niveau du visage, je trouve qu'elle lui ressemble, mais en plus, au niveau de l'attitude, elle lui ressemble aussi. Donc là, pour le coup, est-ce que c'est volontaire ou pas volontaire? Bah, c'est con, mais le fait d'avoir une presque agent Carter dedans, moi, ça m'a fait marrer, du coup. Mais bon, je suis sûr qu'il n'y a que moi qui vois une pseudo-agent Carter dedans, mais bon, bref. Je cherche un autre point, mais... Ah si. Si. Bah tant pis, je pourrais pas le caser quelque part, donc tant pis, ça sortira à ce moment-là. C'est quand même le seul film, la seule comédie française potable de cette année. Non, parce que Les Visiteurs 3, Camping 3, Brice 3, autant vous dire que ça commence un petit peu à sentir mauvais. Là, pour le coup, c'est quand même l'une des comédies qui rehausse un peu le niveau de cette année, hein, parce que, autant vous dire que si on doit se rappeler de cette année en matière de film, ça se limiterait à Civil War, Batman Superman, Suicide Squad, même si le film est assez discutable, Doctor Strange, par exemple, quelques films différents comme celui sur Snowden, Mr. Wolf, par exemple. Mais on s'en souviendra pas pour les films français. Hein. Et honnêtement, Max et Léon apporte vraiment une bonne dose de bien. Ils apportent vraiment quelque chose de sympa à suivre. Le film est plutôt cool, vraiment agréable à suivre. Un bon petit film français qui, honnêtement, je suis sûr qu'il a un plus petit budget encore que Les Visiteurs 3 et pourtant c'est un meilleur film. De rappel, hein, Les Visiteurs 3 c'était 24 millions d'euros de budget et le film était minable. Là pour le coup je suis sûr qu'il avait moins de 24 millions, mais je pense, hein, je vérifierai, au pire je mettrai ça en vidéo, savoir si c'était bien ou pas. Toujours est-il que ça reste un excellent film, que je vous le conseille si vous n'avez pas encore été allé le voir. Si vous avez la chance, foncez, parce que ça reste une très bonne comédie, un très bon divertissement, plutôt sympathique, vous en aurez pour votre argent, honnêtement. Vous pouvez investir 5 à 10 euros pour aller voir le film, ça les vaut largement. Il n'y a pas ce sentiment de se dire, tiens, est-ce que c'est un énième Very Bad Blague, est-ce que c'est un Very Bad Blague le film? Ben, pas vraiment. Vraiment, c'est un film à part entière. Il y a quelques segments qui peuvent faire penser à du Very Bad Black, ce qui est logique. C'est d'une logique parce que c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes créateurs. Pourtant, non. C'est vraiment un film à part entière. C'est vraiment un film qui peut se regarder en famille. En plus, il est tout public. Je veux dire, à un moment donné, il sauve une petite fille. Ils font des allusions aux juifs, etc. Mais pourtant, c'est pas fait pour se moquer. C'est fait vraiment de manière à ce que tout le monde puisse rire sans forcément vexer qui que ce soit. Donc, si vous avez l'occasion, foncez, c'est un film très sympathique que je vous recommande. C'est, pour ainsi dire, un premier essai réussi vraiment au cinéma pour les deux membres du Palma Show avec leur propre film à eux. Pour le coup, je me dis, un Max et Léon 2 ne serait pas nécessaire, mais par contre, j'aimerais bien voir un autre film fait de la même manière que Max et Léon, avec le Palma Show toujours, et toujours autant de guests, parce qu'il m'a vraiment rappelé La Cité de la Peur, avec aussi un petit peu Astérix Mission Cléopâtre, et vraiment pour ça, j'aimerais qu'ils en fassent un autre film, à peu près dans la même veine, parce que honnêtement, ils maîtrisent leur sujet, et le Palma Show, pour moi, c'est...
J'ai l'impression de voir un peu les nuls, un peu les inconnus, c'est vraiment mes versions années 2010. Donc clairement, la relève est clairement là et elle est assurée. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre les trucs d'usage, like, abonnement, tout ce que vous voulez, bref. Si vous pouvez aller voir ce film, allez-y, foncez. Moi, je vous le recommande vivement. Quant à nous, on se retrouve du coup prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!